Saint, alléluia. Amen. Jean chapitre 14, à partir du verset 14 et suivant. Il est fidèle. Et à sa résurrection, Jean 20, nous voyons Jésus souffler sur les disciples en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Et voilà la cerise sur les gâteaux le jour de la Pentecôte. Ils étaient à Savinte. Et ces jours-là, ils ont été encore une fois baptisés par le Saint-Esprit. Ils ont eu la puissance pour aller témoigner. Alléluia. C'est en ce moment-là que l'armée céleste, l'armée des anges s'est mise aussi en action pour que les apôtres et les disciples réussissent la mission. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons écouté aussi l'évangile. Nous avons cru à cet évangile qui n'est que la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. Donc on va chanter Jésus a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Amen. Amen. Merci Père de nous connaître par ton esprit. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Oh, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Jésus a promis, il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis, il a promis d'être. Bienvenue au Centre Gaz Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Jésus a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit
Seigneur. Oui, il fait froid, mais il faut savoir se battre contre le froid. Alléluia. Oui, Dieu nous a donné l'intelligence de nous couvrir avec des beaux vêtements, a donné l'intelligence aux scientifiques de créer des chauffages. Les bus sont chauffés, il faut venir à l'église. Depuis qu'il commence à faire très froid, je vois que certains ralentissent leur pas à l'église. Peuple de Dieu, ne le faites pas ici. Alléluia. Parce que quand viendra l'été, on verra les pas s'accélérer pour aller dans les vacances et ailleurs. Alors, quand est-ce que vous serez à l'église? Voilà, nous prions, Père, au nom de Jésus. Je te donne toute la gloire. Au nom de Jésus, je bénis encore ta présence ici par le Saint-Esprit. Tu es Dieu, tu restes Dieu. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Nos cœurs sont ouverts pour accueillir, pour recevoir de toi ce que tu avais préparé d'avance, afin que nous puissions marcher dans ce que tu as préparé d'avance au nom de Jésus. Ainsi prier. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Donc nous continuons avec le ministère des anges. Aujourd'hui nous sommes dans la partie 15e. Alléluia. Nous sommes dans quelle partie? La partie 15. Voilà. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue à la sœur Erta qui nous vient du Portugal. Gloire à Dieu. Tu es la bienvenue. Tu es la re-bienvenue parmi nous. Ça va? Voilà, nous sommes dans la joie de te retrouver. Au même instant, nous saluons notre aussi envoyé spécial au Portugal, le frère Marcelino Tati. Tu es là, mon jeune frère, l'évangéliste Marcelino. Voilà, sois béni là où tu es au Portugal. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et vous le reverrez bientôt. Nous croyons qu'il viendra nous rendre encore visite. Donc frère Marcelino, tu nous écoutes. Reviens nous rendre visite. Reviens visiter ton église. Le centre Grâce Vérité. Voilà. Aujourd'hui donc, nous continuons avec le ministère des anges, partie 15. Nous allons voir comment les anges nous défendent dans les combats. Alléluia. Et beaucoup ne connaissent que l'ange gardien. Mais au-delà de l'ange gardien, il y a des anges, toute une armée qui nous protège. Frères et sœurs, moi j'ai déjà vu l'armée des anges ou les détachements des anges qui m'accompagnent. Je les avais vus, excusez-moi, en 2006, au mois de mai-juin à Kinshasa. J'étais rentré pour la première fois au pays. Donc j'étais venu pour les études ici. Les études sont finies. J'ai terminé mes études avec succès. J'ai commencé à vivre ici. Alors je devais retourner au pays. Après au moins 7 ans. C'est là où, en étant au pays, je priais normalement. Je n'avais pas crainte de retourner au pays. Et je devais faire un déplacement dans la province au Bas-Congo, au Congo central, pour visiter le cimetière de mon père. Et voilà que 3 jours avant que je voyage, 3 jours ou 4 jours avant que je voyage, je vois une vision claire de ce que le monde des ténèbres avait préparé contre moi. Vous savez,
que dans le monde des ténèbres, que je meurs, que je ne rentre pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend, quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend, quelqu'un me suit? Voilà, le monde des ténèbres avait préparé. Voilà. Le monde des ténèbres avait préparé. Tu peux rentrer pour te reposer. Je ne veux pas plus bouger. Le monde des ténèbres avait préparé un plan d'assassinat contre moi. Assassinat spirituel. Mais il pouvait aussi combiner avec des choses physiques. C'est ces jours-là que j'avais vu une unité ou un détachement des anges qui m'accompagnent. La nuit, je vois en songe que j'étais dans la chambre, je voulais sortir, et là, je commençais à vivre donc des choses en live. Je sentais l'atmosphère, cette atmosphère normale, et il y avait quelqu'un dans la cour familiale avec un très gros fusil qui pouvait tirer plusieurs cartouches comme ça. Et je sentais que j'étais découvert, que je sentais les balles venir vers moi. Je sentais une puissance venir vers moi. C'est là où j'ai encore une fois confirmé, parce que j'ai fait des délivrances, j'ai fait des exorcismes, j'ai eu à aider beaucoup de personnes de la mort, dont les vies étaient déjà programmées, avec des dates précises. Et quand j'ai prié pour ces personnes, les esprits qui habitaient leur corps, qui sortaient, certains donnaient même les dates. Non, il devait mourir le 4 novembre de cette année. Toi, tu es venu détruire notre projet. J'ai dit, sortez au nom de Jésus. Les esprits crient. J'ai déjà vu ça. J'ai prié pour quelqu'un. La mort était déjà préparée. Je dirais, par exemple, la personne pour laquelle la mort était préparée le 4 novembre, dans sa famille, les garçons n'atteignaient pas 40 ans. Ou si un garçon arrivait à 40 ans, il devait mourir. Je vous dis les choses vraies. J'étais son nom. Un jour, il viendra ici. Il viendra, il va témoigner. Publiquement, il témoignera. Lui et sa femme. Le frère est en Allemagne. Avec son épouse. Il témoignera un jour. Dans sa famille, les garçons ne dépassaient pas 40 ans, ils mouraient. Ceux qui dépassaient étaient dans des choses bizarres, dans la sorcellerie, des trucs comme ça. Donc c'est eux qui tuaient les autres. Et ce frère-là, lui, avait atteint 40 ans, mais il devait avoir, je pense, 42 ans maintenant. Et moi, je suis tombé au bon moment. J'ai prié pour lui. J'ai prié pour cette famille. 2 mois avant, c'était au mois d'août, je me rappelle bien, août, septembre, octobre, donc il restait environ 3 mois. Et les frères meurent. Et c'est pendant la délivrance de cette famille que toutes ces choses ont été dévoilées. Vous voyez? C'est pour revenir au Congo aussi, pour moi c'était la même chose. On a préparé la mort. Mais quand j'étais sorti donc de la maison, je voulais aller à la cour familiale. Je vois
ce sorcier-là, qui m'attendait pour me fusiller. Donc les gens savent que, oh non, il est mort subitement. On lui a tiré les balles, comme on dit, les balles de la nuit. C'est-à-dire la sorcellerie, pour un terme pour dire simplement la sorcellerie. Il a reçu les balles la nuit. Mais comment il était chez lui à la maison, quoi? Oh non, on a entendu crier que, oh non, on m'a tiré, puis il est mort. Il y a d'autres même qui crient, on m'a tapé quelque chose ici sur la tête, on m'a tapé, et puis, vous voyez? Alors, c'est à ce moment-là que, quand j'ai vu le sorcier, qui était à la cour, bien positionné pour tirer sur moi, je tourne comme ça au salon, je vois plein d'anges. Ils étaient là, assis au sol, d'autres étaient penchés sur leur coude comme ça, dans un état de repos. Je voyais comme des hommes, habillés en tenue de policiers. Tenue de policiers, casque, tenue militaire. Tenue de policiers, ils étaient là. Et moi je rentre, je donne l'ordre, j'appelle l'un d'eux. Je dis, toi, viens. Quand il s'est levé, il n'avait plus la tenue de policier. Il était tout en blanc. Et très grand détail. Je n'ai jamais vu le visage de cet ange jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai vu que jusqu'ici, jusqu'au torse. Tellement qu'il était puissant, il dépassait même la hauteur des plafonds. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? J'ai vu un homme couché, habillé en tenue de policier. Quand je l'ai appelé, il s'est relevé, il était très puissant. Il avait un pied, je pense, gros comme ça. Un de ses pieds, un seul pied, était, je pense, large comme ça. Comment on dit large? Le pied. Le pied. Ah, voilà. Le pied, large. Et moi maintenant, je me suis caché derrière son pied. Et je le voyais, c'est lui qui m'a fait sortir de la maison. Alors, quand il mettait son pied comme ça, boum, son pied s'est déplacé presque de 1,5 mètre ou 2 mètres. Alors, moi, j'étais derrière. Je me cache. Vraiment comme des militaires. Comme des militaires, quand ils veulent attaquer, ils se cachent derrière des obstacles et ils commencent à marcher en ligne pour surgir et surprendre l'ennemi. Exactement comme ça. Alors, quand il faisait ça, je voyais le sorcier là aussi se déplacer. Il se déplace et j'étais sur la trajectoire des balles. Dès que je voyais le sorcier, je sentais que les balles allaient venir. Et puis, cet ange bougeait encore son pied à gauche. Boum. Je rentre encore derrière son pied. Je me cache derrière la pousse. Je me cache. Et puis, il progresse, il fait encore boum. Donc, maintenant, les sorciers cherchaient la trajectoire pour me tirer. Et pendant ce temps, moi aussi, je progressais vers ce sorcier avec l'ange. Jusqu'à ce que, à un certain moment, on est très proches l'un de l'autre, mais les sorciers ne me voyaient plus parce que j'étais caché derrière l'ange. Et puis, j'ai surgi. Quand j'ai surgi, je l'ai attrapé. On a commencé la bagarre. La bagarre nocturne. Je me bats contre un sorcier. La bataille était féroce, tel qu'il n'a pas pu me donner des coups, mais j'avais la fureur. Tu vois la puissance du lion. Vous savez, chers frères et sœurs, la Bible nous dit les vérités. Quand on lit dans les psaumes, les psaumes disent que nous avons la force des lions. David disait que Dieu lui a donné la force des lions. Et on a cette force. J'ai pris le sorcier en question, je l'ai déchiré comme ça, avec mes mains. J'ai déchiré.
Et puis j'ai pris ma bouche. Je l'ai mordu, mais en lui arrachant de la chair. Donc j'ai déchiré comme un lion qui déchire la proie. C'est exactement ce que j'ai vécu. Et vous savez, 3 jours après cela, j'avais l'odeur de la chair humaine dans ma bouche. Le goût et l'odeur. Dans le nez, c'est l'odeur. Dans la bouche, c'est le goût. Je me suis réveillé, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai senti des choses dans ma bouche. J'avais déchiré quelque chose. Il y avait une chair humaine qui était dans ma bouche. Je n'ai pas mangé la chair humaine. Vous allez dire que non, je suis cannibale. Non. J'ai déchiré la personne. C'est comme ça, je savais que la voie pour aller visiter le cimetière de mon père, quand il était décédé, je n'étais pas là, était ouverte. Et là encore, j'ai vu beaucoup de choses. Et ça fera partie d'autres témoignages. Mais j'ai déjà vu une unité des anges protecteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand moi je parle du combat spirituel, je ne parle pas en l'air. Comme certains qui sont habitués simplement à dire, oh bon, le pasteur dit prions, et ils sont là. Au nom de Jésus, j'envoie le feu, le feu, le feu. Et beaucoup tellement qui n'ont pas compris, ils font cela n'importe comment, et puis ils perdent eux-mêmes la foi, parce que quand un problème surgit, on voit la personne qui se battait avec des démons introuvables ou des démons inconnus, c'est être déprimé et perdre toute la foi. Vous savez, quand moi je vous parle de combat spirituel, je ne dis pas des choses théoriques. C'est des choses vécues. Des choses vécues. Oui, l'armée des anges existe. Oui. Existe. J'ai déjà vu. Et croyez, croyez. Croyez. Donc, tel que je suis là, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Toujours, je suis toujours avec eux. C'est pourquoi l'envoûtement, que je prie, que je ne prie pas, l'envoûtement n'a pas d'effet sur moi. La sorcellerie n'a pas d'effet sur moi. Le poison non plus n'a pas d'effet sur moi. Comprenez, vous qui partez au pays, au Congo, là-bas, Kinshasa, qui craignait tout là, hey, on va t'empoisonner, hey, poison, hey, poison. Moi, ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. C'est les vérités que je connais il y a longtemps, plus de 20 ans maintenant. Et je le prêche. Je le prêche. J'ai déjà vu comment on empoisonne. Je dors à l'époque, on n'avait pas encore des enfants. On était à peine mariés. J'ai déjà vu comment empoisonner. Mais quand on faisait cela, je vois Jésus à côté de moi apparaître. Et il me montre comment le poison n'a pas d'effet sur moi. Il m'a montré comment, même si on ensorçait de la nourriture ou la boisson, que je pouvais boire ou pas. Il m'a montré, Jésus était à côté. Et en face, il y avait des choses empoisonnées, envoûtées. Ça disparaissait comme ça. Vous voyez? Je sais de quoi je parle. C'est pourquoi ma foi est ferme. Vous voyez? C'est pourquoi ma foi est ferme. Ce que je dis, je sais que c'est comme ça. Et c'est devenu la vie. Donc c'est les mêmes expériences, c'est la même foi, c'est les mêmes vérités que moi je vous communique. Chers frères et sœurs, saisissez, saisissez. Saisissez. Moi je ne suis pas quelqu'un qui doit couper son
son sommeil la nuit, minuit. Faites la prière de minuit. Parce qu'à ce moment, les sorciers sont actifs. Ils vont faire quoi? Ils vont me faire quoi? Ils vont m'envoyer les démons venir saisir mon cou. C'est impossible. Est-ce qu'ils vont traverser la barrière des anges? Impossible. Impossible. Non. Il faut prier entre minuit et 4 heures du matin toujours. C'est des mauvais moments. Ah, mauvais moments. La sorcellerie est active 24 heures sur 20. Toi, tu attends minuit et 4 heures du matin, mais déjà à midi, à 9 heures ou à 10 heures, à 13 heures, les sorciers t'ont déjà fait l'affaire. Mais toi, tu dis non, le pasteur avait dit, il faut attendre minuit, 4 heures du matin, il faut prier. C'est les moments-là. Et moi, je l'ai dit, je suis toujours contre cela. Contre cela. Si on prend les fuseaux horaires, s'il est 4 minuit ou 2 heures du matin en Belgique, s'il est 2 heures du matin en Belgique, aux États-Unis, à New York, il est quelle heure? Il est quelle heure? Voilà. Merci mon disciple Bradley. On est 2 heures du matin ici, là-bas aux États-Unis, presque 19 heures. Et vous pensez donc, les sorciers des États-Unis, en ce moment-là, ils dorment. Ils vont dormir pour attendre minuit pour venir t'attaquer. En Chine, il est quelle heure? S'il est 2 heures du matin ici en Belgique. En Chine, il sera quelle heure? Il serait déjà, je pense, 7 h, 8 h, 9 h. Donc eux là-bas, ils sont en train de dîner. Les sorciers là-bas, ils sont distraits parce qu'ils mangent. Ils sont en train de dîner. Pendant que toi, ici. Non. La sorcellerie est active 24 heures sur 20. C'est pourquoi il faut avoir la communion avec le Saint-Esprit. Non mais oui. Et la communion avec le. Et vous verrez que vous êtes protégé 24 heures sur. Tu dors. Dieu a donné le sommeil pour que l'homme, l'être humain, récupère physiquement. Donc c'est bien pour la santé des deux. C'est pendant le sommeil que les cerveaux travaillent aussi pour mettre au point tout ce que nous avons vu la journée. C'est pourquoi on demande toujours aux élèves et aux étudiants de bien dormir. Parce que quand tu as étudié toute la journée, l'école finie, tu fais tes devoirs, tu répètes, tu travailles tes cours. Quand tu vas dormir, le cerveau maintenant met tout en ordre, en place. Mais si tu dors tard, moi je dis toujours ici en Europe les gens, vous voulez dormir tard? Non. Moi j'ai fait l'université au pays au Congo. À 23 heures déjà j'étais au lit. Et je me réveillais à 6 heures du matin. Toujours frais. Jamais je n'ai veillé pendant les examens. J'étais toujours au point. Et jamais je n'ai doublé à l'université. Pour finir avec une distinction à la fin. C'est des méthodes scientifiques. La gestion du temps, la gestion du sommeil, le travail, pendant qu'on a il ne faut pas être distrait avec les GSM, avec les films et tout ça. Je le répète toujours, vous les étudiants et les élèves, comprenez. Quand vous allez, si vous dormez à 2 heures du matin et que vous devez vous réveiller à 6 heures, quand est-ce que le cerveau aura le temps de mettre tout en place? Vous allez accumuler rien que des confusions. Vous allez accumuler des confusions. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas sommeil pendant la veille des examens, ils prennent des drogues. Et certains n'arrivent plus à suivre. Pendant les examens, ils dorment. Tu vois, pendant un examen, quelqu'un dort. Il n'arrive plus à suivre. Quand il prend la drogue, c'est fini, il devient un addict. Il commence à faire des bêtises.
il ne finit pas à l'université, ainsi de suite. Faites attention. Alléluia. Revenons au ministère des anges, au niveau de la défense. Nous prenons 2 Rois, chapitre 19, verset 35. J'avais déjà dit ça une fois dans mes prédications, mais aujourd'hui, on n'insiste rien que sur cela. 2 Rois, chapitre 19. On voit le royaume de Juda. À l'époque, c'est Ézéchias qui était roi, est attaqué par le royaume d'Assyrie. Pas la Syrie actuelle, mais Assyrie. Jeunes gens et toute l'assemblée, quand on parle de ces royaumes anciens, ayez aussi l'habitude d'aller sur Internet, de taper Assyrie, voir où est-ce que ces royaumes s'est situé et où était à l'époque le royaume d'Israël. Le royaume d'Assyrie, aujourd'hui, une partie de la Syrie que nous voyons comme pays, faisait partie de ce grand royaume. Le royaume d'Assyrie était situé au nord de l'Irak. Nous connaissons l'Irak comme pays, nous connaissons l'Iran, nous connaissons la Syrie, nous connaissons la Jordanie aujourd'hui, et nous connaissons le Liban, ainsi de suite, et Israël. Mais ce royaume-là était au nord de l'Irak. Et c'était un royaume puissant. À partir de l'ouest et le nord, ça détruit tous les autres royaumes. Donc ça détruit les royaumes qui étaient vers la Syrie là-bas, et puis sont venus jusque en Israël. Ils avaient déjà terrassé le royaume d'Israël à l'époque, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus un seul royaume, il y en avait 2. Pour l'histoire, il faut toujours lire. Israël était un seul royaume. Le premier roi était Saül. Le deuxième roi était Salomon. Non, plutôt David. Deuxième roi. Le troisième roi, c'était David. Qu'est-ce que j'ai dit? Premier roi, Saül. Deuxième roi, David. Troisième roi, Salomon. Alléluia. Ah, on remet les choses en ordre. Parce qu'il y a plusieurs choses qui passent dans ma tête. Donc, je répète. Premier roi, Saül. Deuxième roi, David. Troisième roi, Salomon. Quatrième roi, Roboam, fils de Salomon. Voilà. Premier roi, Saül, tribu de Benjamin. Deuxième roi, David, tribu de Juda. Troisième roi, Salomon, fils de David, tribu de Juda. Quatrième roi, Roboam, fils de Salomon, tribu de Juda. Mais comme Roboam avait péché comme Salomon plutôt avait péché contre Dieu, parce que Salomon a eu 1000 femmes, 700 femmes et 300 concubines, et Salomon a commencé à adorer les dieux de ses épouses. Dieu s'était fâché contre Salomon, mais il a eu la grâce. Dieu n'a pas retiré les royaumes sous le règne, n'a pas retiré dans le règne à Salomon, parce que Dieu avait dit à David, Salomon sera mon fils, moi je serai père pour lui. Donc Dieu ne pouvait pas couper, annuler cette parole. L'alliance de Salomon à Dieu, c'était l'alliance de paternité. Dieu a dit, Salomon sera mon fils et moi je serai père. Vous voyez pourquoi, malgré toutes ces idolâtries, Salomon a été épargné par Dieu. Mais Dieu avait dit qu'il va retirer le royaume après Salomon. Le règne des fils de Salomon. C'est comme ça que ce royaume d'Israël a été divisé en 2. Il y a eu au nord le royaume d'Israël, qu'on appelle capitale, la Samarie, et au sud, c'était devenu le royaume de Juda. Il y avait 10 tribus au nord et 2 tribus au sud, Juda, avec les Benjamin. Et Ézéchias était le roi de Juda, du royaume de Juda.
Le royaume d'Israël au nord était déjà terrassé par les ennemis. Il restait ce petit royaume de Juda, où il y avait les temples de Jérusalem. Alors, le roi d'Assyrie, son nom c'est Sanchérib, a envoyé son général, a envoyé ses commandants pour venir menacer déjà le royaume de Juda, pour dire aux hommes de Juda là, moi je ne veux pas venir me battre contre vous. Vous êtes tellement insignifiants. Rendez-vous vous-même. Vous voyez les défis. Vous voyez les défis. Il dit, le roi là, il était tellement puissant, il dit, voici tous les royaumes qui étaient à côté, tous, je les ai déjà terrassés. Maintenant, je désire prendre le royaume de Juda. Et vous là, le royaume de Juda, au nord, c'était le royaume d'Israël, il y avait déjà presque rien. Presque plus rien. Vous là qui résistez, rendez-vous simplement. Rendez-vous. Et je vais marcher jusqu'à Jérusalem. Mais rendez-vous. Il a insulté, il a dit, il a profané le nom de Dieu. Il a insulté par ses représentants. Notamment Rabshakeh. Rabshakeh, un de ces généraux qui faisait toutes ces déclarations. Alors, on vient de dire au roi Ézéchias, ô roi, voici nous sommes faibles, voici les paroles de Sanchérib, par son envoyé spécial, Rabshakeh, qui insulte les dieux. Parce que Sanchérib disait, les autres aussi avaient des dieux. Hein? Vous faites confiance à quel Dieu? Hein? Tous les royaumes que j'ai terrassés aussi avaient des dieux. Alors, quel est ces dieux-là qui va résister contre moi, Sanchérib? Vous voyez? Il a insulté les dieux d'Israël. Et Ézéchias, il a eu ces nouvelles. Ézéchias s'est confié maintenant au prophète Ésaïe. Ésaïe prie, Ésaïe va prier, Ésaïe va prier, Ésaïe va prier. Parce que c'est foutu. Ésaïe a prié et Dieu a donné une parole à Ésaïe. Le prophète Ésaïe a dit au roi Ézéchias, Dieu a dit ceci, ne crains pas. Ça, je suis dans 2 Rois chapitre 19, verset 7. Ne crains pas. Parce qu'il a une stratégie pour éloigner Sanchérib d'Israël. Et la stratégie, il dit, je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Il a dit non, je mettrai à lui, je vais tourner ses pensées. Je vais donner une nouvelle. Et cette nouvelle va le troubler. À cause de cette nouvelle, il ne viendra plus attaquer Israël. Et quand il va retourner dans son pays, moi je vais les tuer. C'est Dieu qui dit, je vais les tuer là-bas dans son pays. C'est Dieu qui dit ça. Est-ce que vous comprenez? Alors, la nouvelle, c'était quoi? Eux, ils ont fait le siège pour attaquer le royaume de Juda. La nouvelle vient que non, une partie de son royaume a été attaquée par un autre royaume. C'était ça la nouvelle. Et quand il a entendu, mais moi je suis ici, je vais me battre. Et là, j'entends quoi? Il y a une armée qui est rentrée encore dans mon territoire pour combattre. Donc, je dois retourner d'abord sécuriser ce que j'ai gagné. C'est comme ça qu'il a levé les sièges sur Israël. Il a laissé quelques militaires et il est parti. Il est retourné pour récupérer, sécuriser ce qu'il avait déjà conquis. C'était ça la stratégie de Dieu. Vous voyez? Mais toute l'armée qui était restée là, qui était restée à l'attente que le roi revienne au combat pour piloter le combat, la nuit, 2 Rois 19 au verset 35 maintenant, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans les camps des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Ça, c'est l'armée de Dieu. Un seul ange a tué combien?
185 000 hommes. Un seul ange a tué combien? 185 000 hommes. Vous voyez? Essayez un peu de faire les statistiques de toutes les armées du monde. L'armée des États-Unis a combien de combattants et des réservistes? Parce que dans l'armée, il y a toujours ceux qui sont actifs et d'autres qui ne sont pas actifs. On les appelle des réservistes. Ils ont fait leur service militaire, mais on leur dit toujours, soyez prêts. En cas de problème, on peut faire recours à vous. Vous voyez? La Chine a combien de militaires? La France a combien de militaires? Monsieur Poutine a combien de militaires? Monsieur Poutine d'ailleurs a tantôt des problèmes. Dans la guerre contre l'Ukraine, il doit encore aller chercher les prisonniers pour les mettre dans l'armée. On dit qu'il a presque 1 million de personnes prêtes à combattre, mais on dirait que c'est 400 000 qui sont prêts au combat, et puis voilà, je ne sais pas. Lisez, écoutez les informations, vous allez apprendre tout ça. Israël a combien de militaires actifs? Israël a au moins 300 militaires actifs, et les autres sont des réservistes qu'on appelle toujours. C'est des choses qui se passent aujourd'hui. Les Congo a combien de militaires? Les Congolais, votre pays là, a combien de militaires? Quelqu'un me dit 12 militaires. Ton pays a 12 militaires, c'est bien. Il faut payer les impôts pour que ton pays organise son armée. Parce qu'au monde aujourd'hui, on ne sait pas, les dangers peuvent venir d'où. Parce qu'on est piloté par des païens, on est gouverné par des païens. Mais toi, mets ta confiance en Dieu. Alléluia. Mettons notre confiance en Dieu. Nous, voilà. C'est comme ça. 185 000 personnes tuées par un seul ange. Ça, c'est le ministère de la Défense. Alléluia. Le combat, c'est ça. Le combat. C'est ça. Vous voyez? Donc, si vous comprenez le ministère des anges, vous avez déjà le Saint-Esprit, vous avez l'amour de Dieu, vous avez tout, vous avez l'alliance par le sang de Jésus, vous avez tout ça. Mais quand vous rajoutez ce ministère des anges, pourquoi vous aurez crainte? Pourquoi vous allez avoir peur? Pourquoi vous aurez peur des sorciers? Pourquoi vous aurez peur des francs-maçons? Tu es chrétien, on t'envoûte. Un chrétien envoûté n'est pas un chrétien. C'est un pseudo, on dit pseudo-chrétien. Un faux. Il a du nom, simplement le nom de Jésus, mais en lui, il n'y a rien. Il est comme les 7 fils de Sheva. Parce que la Bible dit aussi que à l'époque des disciples, il y avait des fils, c'était des enfants des sacrificateurs. Les enfants des sacrificateurs. Ils ont vu les disciples chasser les démons, ils ont vu Paul faire des miracles. Eux, des sacrificateurs, des religieux, comme certains aussi viennent à l'église ici, ils se comportent vraiment comme des religieux. Ils n'ont de Jésus que le nom, mais quand ils sortent de l'église, c'est vraiment des païens. Vous qui avez des comportements païens, paganiques, les anges ne vont pas vous servir. Je l'ai dit déjà. Les anges ne servent que ceux qui sont en communion avec le Saint-Esprit et ceux qui obéissent. Vous voyez? Les anges ne servent que cela. Alors, les 7 fils de Sheva avaient osé un jour aller chasser les démons. C'est Actes des Apôtres, chapitre 19. Lisons. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13.
faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Vous voyez, Paul, l'homme de Dieu, l'homme qui a foi en Jésus, qui a confiance, tu prends même un mouchoir, tu mets sur son corps, tu mets sur un malade, le malade est guéri. Les esprits sortent. Ce que Paul a fait ici, moi j'ai déjà vu ça. J'ai déjà pris ma veste, j'étais sur quelqu'un ou faire habiller quelqu'un, la personne est très guérie. J'ai déjà essayé et testé tout ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que j'ai l'onction, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai déjà testé tout, c'est vrai. Même à certains, je ne priais plus, je disais simplement, va, tu es guéri, ils étaient guéris. Mais regardez maintenant au verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs dont leur papa était aussi pasteur, prêtre. Les papas de ces garçons étaient prêtres. Vous les fils du pasteur, maintenant je m'adresse à vous aussi. Moi papa, je suis pasteur, je prêche. Vous mes fils, faites attention. Il n'y a pas que seulement vous des fils biologiques, et vous aussi qui m'écoutez, mes fils spirituels, et ceux qui sont aux réseaux sociaux, tous mes fils et mes filles qui m'écoutez maintenant, faites attention. N'allez pas dire au nom de Jésus que papa lui Roger prêche, ou pasteur lui Roger prêche. Certains m'appellent les daddy. Et Dieu est mon daddy. Au nom de Dieu est mon daddy. Faites attention. Verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître des 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs, de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques et apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On a estimé la valeur à 50 000 pièces d'argent. 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. On voit la gloire de Dieu chez Paul, des miracles. Et ils osent faire la même chose. Ils veulent chasser un démon. Un démon était dans une personne et le démon a relevé cette personne, a commencé à utiliser cette personne. Et cette personne a commencé à taper les enfants du pasteur Sheva. Le pasteur s'appelait Sheva. Ses fils, 7, ils étaient à 7. Tous appelés aussi à ce ministère parce que la sacrificature descendait comme ça. C'était les familles qui étaient les sacrificateurs. On prenait toute la famille. Une famille croyante de l'époque, selon la loi de Moïse, et ils n'avaient pas compris que les temps avaient changé. Et ils étaient restés dans l'Ancien Testament. Au lieu qu'ils embrassent l'œuvre de Jésus et la résurrection, le Saint-Esprit et tout ce qui s'ensuit. Voilà que les démons, au travers de cette personne, a commencé à taper les 7 fils. Ils étaient à 7, mais une seule personne les a tabassés, un seul démon. Les a tous tabassés. Et ceux qui étaient moins courageux, ils ont été saisis. Bien tabassés dans la maison. Les habits, donc quand ils voulaient fuir, les démons les retenaient par les habits se déchiraient. Ils veulent fuir, là on les prend par les caleçons comme ça. Ils veulent partir, mais les démons ont saisi les caleçons. Les caleçons se déchirent. Ils sont sortis nus. Vous comprenez? Nus. Où étaient les anges? Quand ils étaient tabassés, je vous pose la question, où étaient les... Dites-moi, où étaient les anges? Je vous pose maintenant la question. Paul vient faire la même chose, on voit la gloire de Dieu. Eux, ils viennent.
Ils sont tabassés. Où étaient les anges? Où étaient-ils? Hein? Les anges. Les anges étaient là, ils regardaient le film. Les anges étaient là parce que c'était leur Hollywood. Mais un vrai Hollywood là, parce que les gens fouillent nus, il n'y a pas de trucage, sans trucage. Ils fouillent nus comme ça, ils courent nus, sans trucage. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Sans effets spéciaux. Dans les films, on voit des effets spéciaux. Mais là, c'est du live comme ça. Sans quoi? Sans filtre. Rajoute encore. Toi, tu connais beaucoup de choses. Voilà. Où étaient les anges? Les anges étaient là. Ils étaient là, ils regardaient fixe. Fixe. Ils n'ont pas intervenu. C'est pourquoi je vous dis, faites attention, Église. Tous les chrétiens là, qui n'ont que le nom de Jésus, des pseudo-chrétiens, des faux chrétiens. C'est pourquoi vous êtes maltraités. Vous ne comprenez pas. Les gens meurent comme ça. Hein? Les chrétiens meurent comme ça. Meurent. Comme des moustiques. Ils meurent comme ça. En désordre. Jésus dit, vous êtes des dieux. Les psaumes disent, vous êtes des dieux, mais comment vous mourrez comme des princes quelconques? Les psaumes le disent. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des princes quelconques. C'est écrit bien dans les psaumes ici. Dans les psaumes, oh yeah. Oh yeah. Prenez le psaume 82, verset 6. Au verset 1, on dit Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Donc il est ici par le Saint-Esprit. Mais regarde au verset 6. J'avais dit, donc Dieu avait déjà déclaré, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Distinction entre fils et Dieu et les hommes. Dieu appelle ceux qui ont foi en Jésus, ceux qui ont donné leur cœur en Jésus, ceux qui croient en Jésus. Dieu les appelle ses fils. Dieu leur a donné le Saint-Esprit. Comprenez une fois, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette nature des fils de Dieu. Comprenez cela une fois, bien-aimés. C'est le Saint-Esprit en nous. Et comment on peut avoir le Saint-Esprit si on confesse Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur? C'est pourquoi vous tous là qui me regardez même sur les réseaux sociaux, qui n'avez jamais donné leur cœur, vos cœurs plutôt à Jésus, vous là, il est temps de dire Jésus, je te donne mon cœur. Et je me confie en toi, je crois en toi. Et vous qui avez fait cela et qui êtes découragé parce que vous avez vu les scandales à l'église. Les scandales à l'église aussi, ce n'est pas une nouveauté. Jésus a déjà dit qu'il y aura des scandales, mais vous prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a dit qu'il y aura des scandales, mais malheur par qui les scandales arrivent. Il y a toutes ces paroles, mais pourquoi vous fouillez les églises, vous partez vous réfugier dans les maisons, même quand tu es à la maison, tu ne sais même pas prier, tu ne fais pas une recherche pour avoir une bonne église, mais pourquoi? Et vous vous mettez dans les camps des gens qui insultent les églises. Insultez bien les églises, les anges seront fixes. Oui. Insultez l'œuvre de Jésus. Quand vous ouvrez calmement la bouche comme des hippopotames, contre l'église, des vidéos sur les réseaux sociaux, contre ça, continuez. Les anges sont fixes. Ils vous regardent. Ils vous regardent, ils sont fixes. Vous vous dites que non, il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Jésus et Paul ont dit ça. Jésus et Paul avaient dit ça.
Il faut commencer à les dénoncer comme ça. Ça, c'est l'évangile de Jésus et de Paul. Mais pourquoi vous les faites? Pourquoi vous les faites? Prêchez le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Résistez contre les mal. Et j'ai une bonne nouvelle aussi à vous donner. L'église ne sera jamais détruite. Même s'il y a des scandales, l'église restera. Vous qui vous découragez, c'est vous qui serez détruits. Parce que vous allez fouiller. Mais pas l'église. Il y aura toujours des nouveaux chrétiens qui viennent. Je ne fais plus prier. Et certains prennent des prophètes farceurs des réseaux sociaux, ils les prennent pour des modèles. Et d'ailleurs, il a dit ça. Vous n'avez pas entendu? C'est que le prophète l'a dit. Vous n'avez pas entendu? D'ailleurs, lui, il boit des whisky à la télé. Il est avec les femmes, tout ça. Continuez à suivre des gens comme ça. Et sur base de ça, restez à la maison. Les anges seront fixes. Quand les sorciers vont vous attaquer, quand les mâles viendront, les anges seront où? Ils seront là, ils vont regarder. Parce que vous n'en aurez pas l'œuvre de Jésus. Ne dis pas Amen. Dis oh pitié Dieu. Dis oh pitié. Dis miséricorde. Si tu dis Amen, donc oui. Parce que quand tu as dit oui, et si tu tombes dans ça, les anges seront fixes pour toi. Il faut dire miséricorde. Pardonne-moi. L'homme derrière. L'homme. Tu me comprends? Et ce que j'ai dit là, va prêcher aussi. Dans ton entourage, prêche-les dans ta famille, prêche-les à tes amis, prêche-les même à la rue. C'est ça. Le ministère des anges est là puissant pour nous. Mais que font les gens? Rien. Alors pour terminer, je prends que font la majorité des chrétiens. Ils oublient, ils ne savent pas. C'est quoi j'ai dit, c'est rien. Ce n'est pas tout le monde, parce que certains prennent conscience. Alléluia. 2 Rois 6, 14, 19. Là, c'est le royaume d'Israël, le royaume du Nord. On a parlé du royaume de Juda. Maintenant, on parle du royaume d'Israël, qui était au Nord. Ici, nous sommes déjà en train de vivre les deux royaumes. Donc, un seul royaume d'Israël au départ qui était divisé en deux. Au nord, le royaume d'Israël, au sud, le royaume de Juda. 2 Rois 6, 14, 19. Pour terminer, ça c'est le prophète Élisée et son serviteur Géasi. Le roi de Syrie qui voulait attaquer Israël, pas le roi d'Assyrie. Maintenant, ici, on parle du roi de Syrie qui voulait attaquer Israël. Mais ses plans étaient toujours connus. Et il était fâché. Il a fait un conseil de guerre. Il a appelé tous ces généraux militaires. Il a dit, mais tout ce que nous prenons ici comme stratégie, mais qui est en train d'aller dénoncer le plan à Israël? Parce que quand on positionne les troupes, les soldats ici pour attaquer, on les voit toujours au même moment changer des stratégies. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc parmi nous, il y a un traître, il y a un espion. Non, quelqu'un lui a dit, un de ses militaires, il a dit non. En Israël, là-bas, il y a un homme qui s'appelle Élisée. C'est lui qui révèle tout ce que tu fais au roi. Même ce que tu dis avec ta chambre, dans la chambre à coucher. Ce prophète-là écoute et il révèle à Israël. Et l'Israël change de position de son armée. Vous voyez? Israël change de position de son armée. Donc il y a une intervention. Il y a une intervention et des dieux et des anges. Parce que le prophète Élisée connaissait le ministère des anges. Même s'il n'a pas dit clairement, il savait, il avait des visitations. C'est ce qui se dit maintenant, c'est ce qui est concrétisé dans 2 Rois chapitre 6. Le roi de Syrie envoie maintenant une troupe pour aller capturer Élisée. On a dit, bon, Élisée habite où? Il habite dans cette ville. On a dit, bon, entourer toute la ville, entourée par les militaires. Donc, on a déjà espionné la nuit.
On a espionné, on a envoyé des espions, on a vu qu'il est dans sa maison. C'est comme ça que ça s'est fait. Une armée ne peut pas venir simplement ici, même s'il y a un terroriste ici. Les militaires ne viendront pas, ou les policiers ne viendront pas simplement comme ça. Ils envoient toujours des espions avec des téléphones. Ils disent, ah voilà, on l'a vu. Il est dans telle voiture, il est habillé comme ça. On l'a vu rentrer dans la maison. On dit maintenant surveiller, boucler. Donc on a espionné Élisée, le prophète. On l'a espionné. On a vu qu'il a dormi chez lui. Et on a dit, bon, entourer la maison et la petite ville. On ne sait pas s'il a déjà creusé un trou pour sortir ailleurs. Donc s'il a un trou dans sa maison, une cave, une issue de secours par lesquels il peut s'enfuir, donc boucler. On a tout bouclé. Et Géasi le matin, il fait sortir, il voit, ils sont entourés par les militaires, ils rentrent. Prophète, Seigneur, les Syriens sont là. Il fait du mal. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est 2 Rois chapitre 6. À partir du verset 14. Il envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin, sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, et comment fait-on-nous? 16. Il répondit, écoutez, Élisée le prophète, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Alléluia! Alléluia! Les chars de feu étaient là. L'armée de Dieu était là. Mais regarde la prière. Ouvre les yeux de Géasi qui voit. Et Géasi a vu quoi? Les anges, les militaires. L'armée combattante était là. Et nombreux plus que tous ces humains-là, les pauvres humains. Un seul de ces anges-là, dans les chars de feu, là, les chars de feu, un seul, capable d'anéantir toute l'armée des Syriens. Vous voyez? Vous voyez comment on est protégé? Comment Élisée savait qu'il y a des anges? Je vous pose la question, comment Élisée savait qu'il y a des... Comment il savait? C'est-à-dire, il les voyait. Il vivait, il savait. C'est pourquoi il était à l'aise. Il voyait les anges le servir. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans l'Ancien Testament. On le comprend par révélation. Oui, par révélation. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais quand il y a toutes ces vérités, pourquoi vous avez peur de sortir encore une fois? Pourquoi vous avez peur des complots? Ils sont là pour nous protéger. Et ce que je dis arrive. Parce que je prêche la vérité. La seule condition, soyez en harmonie avec l'œuvre de Jésus. C'est tout. Et la foi en Jésus, soyez en harmonie, priez comme un bon fils de Dieu prie, avec assurance, avec foi. Voyez, sans inquiétude. L'inquiétude peut venir, mais restez ferme, parce que vous avez cru au Dieu véritable. Je vais vous poser une question. Si aux Jeux Olympiques en France, on avait profané l'œuvre de Jésus, pourquoi on n'a pas profané l'œuvre des autres religions? Je vous pose la question. Pourquoi en France, aux Jeux Olympiques, on a profané le nom de Jésus
et tout ce qu'il a fait. Pourquoi ces satanistes-là, ce sont des satanistes qui ont fait ça? Pourquoi ils n'ont pas attaqué d'autres religions? Je vous pose la question. Pourquoi? Pourquoi? Ils savent que la vraie force, ce sont les chrétiens. Ils savent que la vraie force, c'est les attaquants, parce que c'est eux qui nous empêchent nos trucs. Alors nous allons profaner leurs trucs. On va leur mettre en colère s'il faut créer des problèmes, la guerre, la division, pour dire que voici les chrétiens sont devenus maintenant des terroristes. Voici leur piège. Voici les chrétiens se bagarrent. Ils disaient que c'est la religion des paix. Mais pourquoi ils attaquent? Vous voyez? C'est un piège contre les chrétiens. Mais qu'est-ce que les chrétiens ont fait? Les chrétiens ont regardé, c'est tout. Et certains réagissent dans les prières. Certains réagissent dans les prédications. Les athlètes chrétiens, si vous n'avez pas vu après les Jeux Olympiques, beaucoup d'athlètes chrétiens commençaient à donner des témoignages. Pourquoi ils faisaient ça? C'était une stratégie. On a profané Christ. Oui, nous avons vaincu par la puissance de Jésus. Les plus grands champions du monde, les judo, le français. Comment il s'appelle encore? Teddy Riner. C'est lui. Hein? Teddy Riner. Lui, il a célébré qui? Jésus. Ah voilà. Son pays, la France, a profané le nom de Jésus, mais les grands champions, lui, a célébré Jésus. Comprenez. Les coureurs, les filles américaines là, qui ont gagné les médailles, les Jamaïcaines, tout ça, qui ont gagné. Elles ont célébré qui? Regardez les images des champions. Beaucoup de champions ont commencé à donner des témoignages, à célébrer Jésus. C'était un message. Que nous sommes dans un combat spirituel. Il y a le monde des ténèbres qui agit. Mais la victoire est dans notre camp. Alléluia! Alléluia! Voilà. L'armée céleste est là. Élisée le savait. Et il a prié, et Esaïe aussi, et son serviteur Géasi aussi a vu. Je vous donnerai d'autres témoignages plus tard. Parce qu'il m'est arrivé aussi de prier pour quelqu'un avant de mettre un point. Il est en train de mourir. Il souffre d'une maladie, c'est déjà fini. Il est en train de partir. J'ai prêché, j'ai joué la guitare, j'ai fait tout. La personne accepte. Mais 2 jours avant sa mort, j'ai dit, je fais une prière. Oh, Père, j'ai tout fait pour ton fils ici. Maintenant que lui-même t'écoute directement. Et la personne qui était établie sur le lit de malade, le sommeil l'a pris un peu. Quand j'ai fait cette prière, on est resté environ 5-8 minutes. Je le vois sursauter. Il dit, lui rocher. La Bible est où? La Bible est où? Je prends la Bible. Je dis, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, on m'a donné 3 versets. Alléluia. Un ange est venu lui parler. Moi, je savais qu'un ange était venu lui parler. Il lui a donné 3 versets bibliques. J'ai dit, ce sont lesquels versets? Mais comme il était fatigué par des médicaments, il dit, voilà. Et puis il a commencé à me raconter la vision qu'il avait vue. Alléluia. Le prophète Élisée a prié pour que Gésaïe voie les anges. Il a vu. Moi, j'ai prié pour quelqu'un qui est en train de mourir, qu'il écoute la voix de Dieu. Il a écouté. Les 2 témoignages, la Bible dit quand il y a 2 témoignages comme ça, c'est que la vérité est déjà accomplie. Donc vous aussi, levez-vous. Je vais faire une courte prière pour terminer. Levez-vous. Je vais faire une courte prière. Je vais prier comme le prophète Élisée. Oh Père, ouvre les yeux de tes enfants à l'église. Levez vos mains. Qu'ils voient les anges
qui voient que ce ministère est réel. Car déjà parmi nous, beaucoup voient et beaucoup ont entendu. Ils ont reçu aussi la visitation de ces services des anges puissants. Mais qu'ils les voient et qu'ils continuent à s'affermir dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Au Père, comme Jésus avait dit, ce que je fais, vous le ferez. Que l'Église fasse les œuvres de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Église fasse l'œuvre que Dieu a préparée d'avance au nom de Jésus. Que l'Église marche dans les voies que Dieu a préparées d'avance au nom de Jésus. Que l'Église voie, entende et comprenne tes voies. Qu'il marche dans tes voies. J'ai béni toute l'Église au nom de Jésus. Merci Père. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, ainsi prier. Amen. Amen. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Voilà, bon dimanche à tous. Nous allons nous voir dimanche prochain à la même heure, même fréquence. Voilà, vous êtes bénis. Amen.